Comment traduire une inégalité en intervalle? Bonjour à toi et bienvenue sur Star Math TV, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, nous allons traduire les inégalités suivantes en intervalles. Tu sais qu'un intervalle en mathématiques, si je te donne par exemple l'intervalle 3, 4, eh bien ça représente tous les nombres entre 3 et 4, tous les nombres réels entre 3 et 4. Par exemple, si je te donne donc cet intervalle un 3,4 et si j'inclus le 3 et le 4, eh bien tu aurais comme nombre réel appartenant à cet intervalle, eh bien sûr 3, 3,001, 3,1, 3,99, 3,95, 3,999999 à l'infini, etc. Et tu auras aussi 4. Bref, il y a une infinité de nombres réels dans cet intervalle-là. Donc un intervalle de nombres réels en mathématiques, ça comprend, généralement ça contient une infinité de nombres réels. Parce que tu peux mettre en fait autant de nombres après la virgule que tu veux. Donc, ok pour cette petite précision sur les intervalles. Alors maintenant, comment on fait pour passer d'une inégalité, donc une inégalité sur une variable, on va dire, ou une inconnue, donc x, et il faut passer cette inégalité à l'intervalle. Donc en fait, si on s'intéresse au premier cas, donc x inférieur ou égal à 2, il faut te demander à quel intervalle appartient mon x ici. X est inférieur ou égal à 2, donc il peut appartenir à quel intervalle? Il peut être égal à quoi à ton avis? Il peut être égal à 2, puisqu'il est inférieur ou égal à 2. Est-ce qu'il peut être égal à 3 par contre? Ben non, parce que x est inférieur ou égal à 2, donc il ne peut pas être égal à un nombre strictement supérieur à 2. Donc par contre, il peut être égal aussi à 1, à 0, il peut être égal à moins 1, moins 2, moins 3, moins 10 milliards, etc. etc. jusqu'à moins l'infini en fait. Donc finalement, là tu comprends que l'intervalle c'est assez simple dans ce cas-là. L'intervalle correspondant, pour ce cas numéro 1, eh bien c'est moins l'infini, qu'on exclut toujours, hein, les infinis on les exclut toujours, donc on fait un crochet qui part vers l'extérieur si tu veux, point virgule 2. Et le 2 on l'inclut parce que x peut être égal à 2. Donc comment inclure le 2? Eh bien tu fais un crochet qui va vers le 2, qui le prend dans ses bras si tu veux. D'accord? Donc par contre, tu ne fais pas un crochet qui va vers l'extérieur. Et là, si tu avais fait un crochet qui va vers l'extérieur, ça veut dire x strictement inférieur à 2. C'est-à-dire x est inférieur à 2, mais il ne peut pas être égal à 2. Donc il peut être égal à 1,95, 1,99, 1,99999 avec plein de 9 derrière, mais pas 2. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà l'intervalle qui correspond à cette première inégalité. Et bien sûr, il faut dire plutôt que juste l'intervalle, il faut dire x appartient à cet intervalle. Et le signe appartenir, donc appartient en mathématiques, ça s'écrit comme ça. Un petit peu comme le symbole euro, mais juste avec une barre au milieu. D'accord? Un appartient. Donc x appartient à cet intervalle-là. Alors maintenant, on arrive au cas numéro 2 et au cas numéro 3. Et en fait, je veux te montrer la subtilité entre le et le ou. La différence entre le et le ou, qui est très très importante en mathématiques et qu'on retrouve en logique dans énormément de matières scientifiques. La différence entre le et le ou, c'est extrêmement important. On la retrouve vraiment partout. Et les mathématiques te permettent de bien comprendre en fait la différence entre ces deux conjonctions-là. Alors, le cas numéro 2, donc tu as en fait x strictement inférieur à 7 et x supérieur à 3. Alors, comment tu peux le traduire un petit peu? Imaginons que tu es un joueur de foot qui est un attaquant. On peut imaginer ça, il est attaquant, son rôle c'est de marquer des buts, il est toujours en pointe, et tu as le goal, donc dans ses buts. Hop, on va faire un petit dessin en perspective, hein, et vu que je dessine très très bien, à mon avis tu vas comprendre très vite. Donc là tu as le goalkeeper, donc le goal, dans ses buts, qui attend le tir de l'attaquant. Et toi, ton attaquant, il te dit, moi je suis très fort quand je tire au-delà de 3 mètres des buts, donc quand je suis au moins à 3 mètres des buts, donc là on va faire une distance de 3 mètres, hop, ça c'est ton attaquant, c'est toi, on peut imaginer que c'est toi, donc je tire très bien quand je suis au-delà de 3 mètres, et aussi, donc il y a un et, tu vois, c'est très important, je tire très bien aussi quand je suis donc à une distance inférieure à 7 mètres du but. Donc là, tu peux faire une distance inférieure à 7 mètres, donc là tu as 7 mètres, on va dire à peu près, hein. Hop, et ton attaquant il tire très bien dans cet intervalle-là, justement. Hop, entre plus de 3 mètres et moins de 7 mètres. Tu vois? Donc toi tu peux faire un axe des x quelque part, donc qui partirait des buts,
Donc tu aurais le 0 ici, tu aurais le 3 là, et le 7 ici. Et toi, bah, ton attaquant, il tire super bien au-delà de 3 mètres, et en deçà de 7 mètres. Donc ça veut dire que ton attaquant, pour bien tirer, pour être au maximum de ses capacités, eh bien, il doit tirer entre 3 et 7 mètres, quand il est entre 3 et 7 mètres du but. Bon, c'est pas une situation super réaliste, hein. J'imagine que si tu joues un petit peu au foot, je pense que tu es d'accord avec moi, hein. Il est très probable que tu marques un but quand tu es très très proche des buts. Donc pas forcément besoin d'être à une distance minimale, hein, donc ici 3 mètres. Et tu sais qu'il y a des attaquants aussi qui sont super forts en tirant de très loin. Bon, il y a quand même moins de chances de marquer un but quand on est de très loin. Mais bon, peu importe, hein. Ici, le but c'est juste de comprendre comment passer des inégalités à un intervalle. Donc ici, ton attaquant, il doit être là. Donc ça veut dire que ton x, tu peux représenter ces deux inégalités en une double inégalité, hein. Quand tu as deux inégalités, tu peux tout à fait avoir une double inégalité, c'est-à-dire que ton x, il est strictement supérieur à 3, et en même temps, x inférieur à 7. Et donc l'intervalle correspondant, bah, là on le voit directement, hein, bah, c'est tout simplement x appartient à 3,7. Alors par contre ici, est-ce qu'il faut inclure le 3 et le 7? Non, il ne faut pas les inclure parce que le x, il ne peut pas être égal à 7, et le x, il ne peut pas être égal non plus à 3. Donc, c'est ceci qu'il faut faire des crochets qui partent vers l'extérieur. Hop. Donc voilà, tous les nombres qui appartiennent à cet intervalle, c'est 3,001, mais pas 3, hein. 3,1, 3,5, 4, 5, 6, tous les nombres entre 4, 5, 6, etc. 6,9999, mais pas 7. Voilà, je pense que tu as bien compris ce que c'est l'intervalle qui correspond à cette double inégalité ici. Attelons-nous maintenant au cas numéro 3, dans lequel on n'a plus un et, mais on a un ou, et toujours on a deux inégalités. Donc, ici, x est inférieur ou égal à moins 1, ou x est strictement supérieur à 8. Bon, alors, quel est l'intervalle qui correspond à ce cas numéro 3? Donc, c'est très très important de faire la distinction entre le et le ou, et tu vas voir que après, pour te montrer, hein, donc les deux cas ici sont un petit peu différents, mais pour te montrer un petit peu plus la différence, pour aller encore plus loin, ben là on remplacera le et par un ou, et on pourra aussi remplacer le ou ici par un et pour que tu vois ce que ça donne. Ça donne pas du tout le même résultat. Donc ici, vu que tu as x qui est inférieur ou égal à moins 1, ou x supérieur à 8, ben déjà tu peux considérer cette première inégalité. Hein, c'est le premier cas possible si tu veux. Tu as le premier cas possible, ou deuxième cas possible, x strictement supérieur à 8. Alors premier cas possible, ça veut dire que x il peut être égal à moins 1, il peut être égal à moins 1,5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, tout ça, ça marche. Moins 10 milliards, ça marche aussi. Donc finalement, ton x, il pourrait appartenir à ce premier intervalle, donc moins l'infini, jusqu'à moins 1 inclus. Voilà. Alors tu remarques au passage que dans un intervalle, les nombres que tu mets qui composent l'intervalle, il y en a toujours deux, hein. Donc on peut dire que l'infini c'est un petit peu un nombre en mathématiques, et bien c'est toujours rangé dans l'ordre croissant, quand tu lis de la gauche vers la droite. D'accord? Donc ici, hein, le premier nombre que tu lis, quand tu vas vers le deuxième nombre, eh bien les nombres sont rangés dans l'ordre croissant. Donc c'est très très important de ne pas écrire par exemple un intervalle qui est 7,1. Ça n'existe pas, hein, comme intervalle, d'accord, avec des crochets comme ceci par exemple. Donc il faut toujours que tu aies 1, 7, hein, des nombres rangés dans l'ordre croissant. Ça paraît bête, mais je préfère quand même le souligner. Donc ça c'était le premier cas possible, si tu veux, dans en fait ton cas numéro 3 où tu as un ou. Et le deuxième cas possible, eh ben, ton x, il peut être égal à quoi? Il peut être égal à 8,1. Il peut être égal aussi à 10 000, puisque x supérieur à 8, et bien quand x vaut 10 000, ça satisfait cette inégalité-là, si x vaut 10 000. D'accord? Donc le deuxième cas possible, c'est ceci. Deuxième cas, quel va être l'intervalle qui correspond à cette inégalité-là? Eh bien, c'est cet intervalle-ci. Donc 8, tu pars de 8, et tu vas vers plus l'infini. Donc les infinis, hein, je te disais qu'on les exclut toujours. Par contre, le 8, est-ce qu'il faut l'inclure? Bah non, parce que x ne peut pas être égal à 8. Donc ici, tu mets voilà, un crochet qui part vers l'extérieur. Alors par contre, maintenant, comment réunir ces deux intervalles, sachant que ton x, il peut être soit dans cet intervalle-là, soit dans le deuxième intervalle-là. Donc, en fait, le résultat final, c'est x appartient à la réunion, on appelle ça, des deux intervalles. Et la réunion de ces deux intervalles, eh bien, il suffit de mettre un U entre les deux.
Tu vois, c'est ce qu'on appelle vraiment la réunion de deux intervalles. Donc x il peut appartenir à moins l'infini, moins 1. Et c'est pareil hein, ici, hein, tu essaies de ranger les intervalles dans l'ordre croissant. Tu mets d'abord les nombres, on va dire négatifs ici, avant, et les nombres qui suivent après, les nombres plus grands. Donc union, et donc le deuxième intervalle c'est 8 que tu exclus jusqu'à plus l'infini. Voilà donc l'intervalle. Alors là c'est plus tout à fait un intervalle, on appelle ça une réunion d'intervalles, donc auquel peut appartenir notre petit x. Et finalement tu peux retenir que le union, ça ressemble un petit peu à un ou, tu vois. Donc tu trouveras jamais hein, quand tu as un et, un union. Le ou c'est vraiment, ça correspond à un union. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose, tu veux un ou et un union, sauf que le union c'est le langage dans les intervalles. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que tu peux le retenir. Donc je voulais te montrer aussi le cas. Donc là on a terminé, hein. On a donné les résultats pour ces trois cas-là. Je voulais te montrer ce que ça donne quand tu mets un ou à la place du et ici. Eh bien si x est inférieur à 7 ou x supérieur à 3, eh bien qu'est-ce que ça veut dire finalement? X il est inférieur à 7, donc tu peux aussi faire un dessin, hein. Tu peux faire un axe, hop, et imaginons que tu mettes ton 7, eh bien le x il peut être inférieur à 7. Bon, bah, il peut être là, tu vois, et le 7 par contre il est exclu. Mais où le x il peut être supérieur à 3. Donc le 3 il va être par là, disons. Donc hop, tu fais un deuxième intervalle, hein. Tu vois, tu peux dessiner des intervalles, ça se dessine très bien sur un axe, hein. Là ce que je suis en train de faire, c'est juste dessiner un intervalle auquel ça correspond. Donc où x supérieur à 3, eh bien qu'est-ce que ça donne? Ça te donne ceci. Donc le 3 tu l'exclus, et le x il peut être égal à 3,1, 4, 5, 6, 10 000, etc., etc. Donc finalement, qu'est-ce que ça va donner la réunion de ces deux intervalles ici? Eh bien, la réunion de ces deux intervalles, ça va donner R tout entier. C'est-à-dire que ton x, il est ou sur la partie verte, si tu veux, dans la partie verte, ou dans la partie rouge. Donc en fait, il peut être n'importe où sur l'axe noir. Donc n'importe où sur l'axe noir, ça veut dire parmi les réels. Donc x, il appartient à R. Donc tu vois que quand tu remplaces et par ou ici, ça donne plus du tout cet intervalle-là, mais ça donne R tout entier. Alors maintenant, si tu remplaces le ou ici par un et, eh bien x, il appartient à l'intervalle donc moins l'infini moins 1. Tu vois, donc tu pourrais faire un deuxième axe hein, si tu veux. Donc pour le cas ici, le cas numéro 3 où tu remplaces le ou par un et, hein, c'est vraiment ça que nous sommes en train de faire. Donc là, je fais un plus petit axe, disons ici. Hop, donc on va mettre le moins 1. Et là, ton x, il appartient à cet intervalle. Hop, donc moins 1 inclus. Et x strictement supérieur à 8. Donc tu peux faire apparaître le 8 qui est plus loin par là à droite. Et donc ton x, il doit se balader dans cet intervalle-là, donc 8 exclu, voilà. Alors ton x, il est à la fois là et à la fois là. Tu vois la différence entre le ou et le et, c'est extrêmement important. Donc est-ce que c'est possible, un x qui est à la fois à deux endroits en même temps? Eh bien non, c'est pas possible. Donc ici, au lieu d'obtenir cette réunion d'intervalles, ce qui correspond à des nombres, hein, eh bien si tu remplaces un ou par un et, eh bien ça ne te donne rien du tout, c'est-à-dire que l'intervalle qui correspond, eh bien c'est l'ensemble vide, tu vois. Je rappelle qu'un intervalle, c'est ce qu'on appelle un ensemble en fait de nombres réels, et un ensemble de nombres réels, ben, il existe aussi parmi les ensembles l'ensemble vide, qu'on note un 0 barré, tu sais. Donc là, ça correspond à 0 barré. D'accord? Si on remplace, hein, je répète bien, le ou par un et. Donc tu vois bien qu'il faut vraiment faire la différence entre un ou et un et, justement. Alors, pour conclure, comment traduire finalement une inégalité en un intervalle? Eh bien, la petite chose qu'il faut faire, que je t'encourage à faire, c'est un dessin, un petit peu comme on a fait là. C'est-à-dire que tu as un axe, tu vois, quand tu as une variable sur laquelle tu as des contraintes. Donc une contrainte, c'est une inégalité, donc x il doit être inférieur à 2, par exemple, comme ici, dans le cas numéro 1. Eh bien, tu fais un axe, voilà. Un axe qui part de la gauche et qui va vers la droite, vers les nombres les plus grands. Et la gauche, ce sont les nombres les plus petits. Et ensuite, tu places ton 2, donc n'importe où, hein, tu peux placer le 0 si tu souhaites également. Donc tu places ton 2 et tu peux colorier donc la partie qui correspond à cette inégalité sur ton axe. Tu vois? Donc si on le fait très rapidement, hein, je vais le faire juste en dessous. Donc là, je fais un axe comme ceci, très rapidement. Je place mon 2, n'importe où. Et là, si je colorie la partie qui correspond à cette inégalité, c'est ça la méthode un petit peu finale que je te donne hein, pour transformer une inégalité en intervalle. Donc je colorie la partie qui correspond,
c'est celle-ci. Tu vois, x, il peut être dans cette partie rouge, et le 2 est inclus. Donc, je fais un crochet qui embrasse, si tu veux, le 2, qui le prend dans ses bras. Voilà. Et donc, le x, il peut être égal à 2, bien évidemment, il peut être égal à 1, il peut être égal à 1,9, il peut être égal à 0, il peut être égal, etc., à des nombres inférieurs à 2. Donc, en fait, l'intervalle qui correspond, je peux mettre 3 petits points, c'est moins l'infini, jusqu'à 2 inclus. C'est bien ce qu'on avait trouvé là. Tu vois, donc la méthode, je t'encourage en fait à faire un petit dessin, et bien sûr, quand tu as l'habitude, tu peux faire cet axe dans ta tête mentalement, et tu pourras tout à fait traduire une inégalité en intervalle très facilement et très rapidement. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette vidéo. Nous avons montré une petite méthode pour traduire une inégalité en intervalle, et aussi on a expliqué la différence qu'il y a entre un et un ou dans les inégalités et comment ça se traduit dans les intervalles. Dernière petite chose que je voulais te dire, quand est-ce qu'il apparaît un ou en mathématiques? Je pense que le ou est un petit peu plus fréquent dans tout ce qui est équation et analyse en mathématiques. Eh bien, c'est lorsque tu rencontres par exemple l'équation, je ne sais pas, x-1 facteur de x-3 égale 0. Eh bien, tu sais que pour résoudre une telle équation, comment tu ferais toi? Ce serait bien que tu te poses la question et que tu te demandes comment je ferais pour résoudre cette équation-là. Bon, en fait, la méthode, je te la donne tout de suite, c'est que tu as un produit de facteurs qui est égal à 0. Et la règle que tu connais depuis le collège, c'est la règle suivante, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est égal à 0, est nul. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc je mets un signe équivalent, x-1 égale 0. Donc x-1 égale 0, ça veut dire x égale 1, ou, tu vois, dans la règle, c'est ou l'autre facteur est nul, c'est-à-dire x-3 égale 0, qui se traduit aussi de la façon suivante, c'est-à-dire x égale 3. Tu comprends? Donc là, il apparaît un ou en mathématiques. C'est un cas particulier dans lequel il apparaît un ou. Et c'est le cas que je voulais te montrer parce que c'est un cas assez fréquent, notamment quand tu as un produit de facteurs. Et tu pourrais résoudre plutôt qu'une égalité, une inégalité, donc tout ça par exemple supérieur ou égal à 0, et là donc tu aurais des inégalités qui apparaissent, et donc à la fin tu aurais sûrement un intervalle solution ou une réunion d'intervalles. Donc voilà le cas où il apparaît un ou en mathématiques dans les équations. Voilà, je voulais vraiment te montrer ce cas-là, et à mon avis, le et est un petit peu moins fréquent.